c'est un peu compliqué en France ou dans des pays assez européens ou de l'Ouest d'avoir cette idée de santé mentale, donc de faire quelque chose contre le stress plutôt que d'attendre d'être stressé et de se dire qu'on va mal. Alors bonjour, moi je m'appelle Lina. Alors moi je travaille dans la détection d'hormones et en particulier dans des hormones qui sont liées au bien-être pour la prévention du burn-out. Donc pour pouvoir détecter le stress chez une personne, le stress et le bien-être en général et pouvoir se permettre que les gens n'aillent pas jusqu'au burn-out et s'arrêtent avant. Alors les hormones, c'est des choses qu'on produit tous dans nos corps et on en a plein de différentes qui nous permettent de faire plein de choses différentes. Alors il y en a plein, on a des hormones qu'on connaît qui agissent sur notre humeur, mais par exemple celles sur lesquelles moi je travaille, ça va être des hormones donc du bien-être, ça va être la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine, et les hormones qui sont plutôt liées au stress, ça va être le cortisol. Alors c'est un peu plus compliqué que de mesurer la température parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Par exemple, chaque personne est assez différente, chaque moment de l'année ou de la journée est assez différent. Mais au final, notre but c'est de pouvoir faire voir la même chose, donc c'est-à-dire d'avoir une idée plus personnelle de, en temps général, comment on va et est-ce qu'on est dans des risques, donc dans des moments où on peut avoir des risques de burn-out ou est-ce qu'on va plutôt bien ou est-ce qu'on a besoin de faire des choses pour se déstresser par exemple. C'est un peu le but parce que c'est un peu compliqué en France ou dans des pays assez européens ou de l'Ouest d'avoir cette idée de santé mentale, donc de faire quelque chose contre le stress plutôt que d'attendre d'être stressé et de se dire qu'on va mal. Donc c'est ce qu'on appelle la santé préventive. Donc ça va être par exemple de prendre du temps pour soi avant d'être stressé plutôt que d'attendre le burn-out. Et l'idée là, ce serait d'avoir un jeu donc, qui dise voilà, il y a des actions qu'on peut faire de façon préventive, donc il faut les faire. Et donc ça permet d'avoir ouvert plutôt à tout public cette idée d'apprendre tout ça. C'est tellement complexe une thèse en général que forcément c'est un peu moins complexe que ça, mais je trouve qu'il représente assez bien, de façon simple justement, il a bien simplifié les idées qui rentrent dans la thèse et dans qu'est-ce qui peut amener au burn-out, qu'est-ce qui peut prévenir le burn-out de façon quand même assez amusante pour que les gens ne s'ennuient pas. On s'est dit, comme nous on cherche d'un côté à faire la thèse et de l'autre côté on est beaucoup dans ce projet de bien-être en général et donc on veut l'amener à d'autres personnes pour qu'ils se rendent compte de l'importance du bien-être préventif. On s'est dit que ça pourrait être une bonne idée, une bonne alternative pour faire ça en plus. C'était assez intéressant, c'était assez rigolo. Ils avaient des façons de travailler qui étaient assez bien différentes de la façon dont j'aurais travaillé avec d'autres élèves par exemple qui ont fait ingénierie comme moi où on a l'habitude de travailler d'une certaine façon dans des projets. Donc c'est assez intéressant, ils avaient beaucoup de choses à amener que moi j'aurais pas forcément pensé non plus, des façons de voir les choses, comme ils étaient plus habitués au design eux, ou moi c'est plutôt vraiment un peu plus carré, scientifique. Le public sera plus réceptif si on leur apprend en s'amusant et en leur donnant des choses plutôt sans vouloir leur faire vraiment des cours d'histoire ou des cours de sciences. Donc pour moi c'est vraiment une bonne façon de vouloir rendre ouverte à tous un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder en temps normal.